Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur mon compte Instagram, bienvenue sur ma chaîne TikTok ou ma chaîne YouTube. On se retrouve pour un message pour toi. Donc on va regarder bien évidemment toujours avec Béline quel est le message signe par signe. Donc on va également demander au guide de nous donner les bons messages, toujours avec cet amour inconditionnel. Donc on va y aller. On va commencer par les béliers. Donc on y va, les béliers. Quelles sont vos énergies? Quels sont les messages? L'archange Michel est là, il nous protège. Donc c'est parti. Les béliers. Waouh. Vous êtes touchés par la grâce, les béliers. Regardez. Alors, retour à l'équilibre, un besoin quelque part de vous ressourcer, de vous retrouver. Il y a quelque chose qui fait qu'on vous protège. Touché par la grâce, protégé. Une belle réussite, en tout cas une belle protection aussi sur l'accomplissement professionnel, sur une situation peut-être où vous avez perdu de l'argent, les béliers. Ouais. Alors, l'infortune, c'est aussi les fardeaux que vous portez. Il se peut que vous soyez en pleine libération de fardeaux, une grosse introspection a été faite et manifestement, elle est plutôt positive. Alors, pour vous en tant que femme ou par rapport peut-être à des relations avec certaines femmes, votre côté féminin, bon, ça peut effectivement nous montrer ici que vous avez fait un gros travail. On s'est mis de côté, on a un petit peu introspecté, on avait besoin de se retrouver chez soi, face à soi-même aussi. C'est plutôt positif les béliers parce que ça nous montre un petit moment de remise en question. Voilà, on s'est remis en question, peut-être que c'était tout le temps très compliqué avec les femmes ici, ou pour vous en tant que femme. Et là, quelque part, la grâce, l'illumination, Dieu, la source, le divin, je ne sais quel nom vous donner à tout ça, mais en tout cas, c'est très positif. Bon, les béliers, il y a un gros travail qui est en train de se faire, de libération. Super. On y va pour les taureaux, Alors, les taureaux, qu'est-ce qui se passe pour vous, mes chers taureaux ? Les taureaux, Alors les taureaux, ici il y a une rupture, il y a quelque chose qui parle effectivement de procès, donc peut-être une procédure de justice, un divorce, un prud'homme, quelque chose qui peut être en lien avec même une entreprise, une société qui termine, qui se ferme, qui fait faillite. Vous faites un espèce de bilan, Voilà, il y a un bilan, il y a une grosse perte d'argent pour certains d'entre vous. Il y a bien la roue de la vie là qui est bloquée, vous voyez, il y a bien un blocage. Il y a quelque chose qui vous bloque aussi dans votre vie, qui vous fait du mal, manifestement. Voilà, on peut, alors, soit c'est dans une relation, une association, un partenariat, mais ça peut être aussi, bien évidemment, dans une relation sentimentale où effectivement vous lancez une procédure. Bon, on va perdre de l'argent, on va vendre une maison. En tout cas, quelque chose s'effondre ici. Quelque chose se termine. Le lien, quoi qu'il en soit, est malade, façon de parler. Ça peut parler de toxicité, ça peut parler de quelqu'un qui est toxique, ça peut parler de quelqu'un qui vous empêche aussi de vous aimer. Quelqu'un avec qui il y a un gros combat d'ego. Ouais, bon, combat d'ego, estime de soi, confiance en soi. Quoi qu'il en soit, on lance une procédure, voilà. Il y a quelque chose qu'on ne voyait pas, mais qu'on voit très, très clairement aujourd'hui, et on se rend bien compte que ça fait très mal. Même si on aime très fort cette personne, même si c'est une relation très passionnée, elle brûle votre cœur, les taureaux, et elle vous empêche aussi d'avancer dans votre vie. Donc, une grosse remise en question par rapport à cette relation. Pas trop bien coiffé, désolé. Alors, on va chez nos amis Gémeaux. Les Gémeaux, j'en ai plein des Gémeaux autour de moi, je leur fais plein de bisous d'ailleurs, ils se reconnaîtront. Alors, la coupe pour les James. Alors, il y a quelque chose qui vous prend la tête, les Gémeaux. Une sorte de vampire énergétique. Vous voyez, quelqu'un qui vous vole votre énergie, quelqu'un qui vous prend beaucoup d'énergie. Ça peut être aussi vos pensées. Alors, soit c'est un ami, une amie proche qui vous prend de l'énergie. Voilà, un vampire énergétique. Bon, on en connaît, il y en a plein. Soit c'est vos pensées en boucle. Voilà, vous êtes en boucle sur quelque chose, vous avez du mal à lâcher prise et bien évidemment, ça vous prend beaucoup d'énergie.
Alors, ça peut être une rupture, ça peut être toutes sortes de situations confondues. En tout cas, c'est quelque chose qui est toxique, quelqu'un qui manipule, quelqu'un qui vous raconte une belle histoire. Peu importe, hein, ça peut être un ami, ça peut être un partenaire de vie, un partenaire professionnel. Pour certains d'entre vous, vous perdez bien évidemment de l'argent. Pour d'autres, c'est un poids que vous portez. Donc c'est pas facile, ça crée beaucoup de déséquilibre dans votre maison, dans votre intériorité. Et on voit en plus que ça vous fait, ça vous blesse énormément. Hein. Voilà, bon, faites un bilan, hein, les amis. Hein. On se retrouve autour d'une table, on a besoin de parler, on a besoin de prendre des décisions. Ça peut bien évidemment concerner une entreprise, quelque chose à construire avec quelqu'un, une maison, des travaux, un procès avec un voisin aussi, hein, je ne sais pas, mais ça peut parler de ça aussi, hein, les Gémeaux. Donc là, il y a un grand besoin de remettre les choses à leur place. Hein, voilà, quelqu'un de pas très chouette, plutôt toxique. Hein. Bon, on va chez nos amis Cancer. Alors, attendez, parce qu'elle s'est retournée. Allons-y. Où elle est? Ah, elle est là, excusez-moi. Alors, les Cancers, on y va. Les Cancers, quels sont les messages pour vous? Quel est le message? Quelle est votre énergie? Petit Cancer, nous sommes avec le trafic et nous sommes avec la découverte. Alors, il y a des échanges ici ou des déplacements. Vous êtes en train de chercher des réponses à quelque chose. Donc, ça veut dire je me déplace, j'ai besoin de parler parce que c'est Mercure quand même. Donc, c'est la planète de la communication. On réfléchit, on discute avec quelqu'un ici et on part. On a besoin de comprendre quelque chose, on a besoin de découvrir quelque chose. Il se peut que vous receviez une nouvelle ou il se peut que vous compreniez, peut-être que vous recevez un message, un Mercure c'est ça, des échanges de messages, des échanges de paroles, des choses qui font que vous allez découvrir quelque chose et il y a bien une situation en tout cas qui va s'effondrer. Voilà, il y a la cassure, il y a la rupture, il y a la dévalorisation aussi, il y a la perte d'argent, il y a la perte d'énergie. Le choix de sagesse, c'est de vous choisir, manifestement, vous voyez, parce qu'il y a bien quelque chose qui est bloqué dans votre vie ici, et il y a autre chose à vivre. Hein. Donc, nouveau contrat, rupture de contrat de travail, rupture tout court, une envie quelque part aussi. Alors, il peut y avoir quelque chose qui est bloqué en lien avec la nativité, en lien avec votre naissance, une mémoire aussi, hein. Mémoire karmique, mémoire tout court familiale, transgénérationnelle, quelque chose qui est bloqué et qu'il faut découvrir, vous voyez. Donc, on a besoin de découvrir quelque chose, on a besoin de mettre en lumière quelque chose. La sagesse, c'est justement de mettre en lumière quelque chose qui est caché, parce que vous avez la lune ici, vous avez la chouette. Et la chouette, c'est les non-dits, c'est les choses cachées, les cancers. Donc, j'ai besoin de mettre en lumière certaines choses cachées. On va chez les lions. On va chez moi. Je suis aussi Gémeaux, mais je suis lion. Donc, lion, qu'est-ce qui se passe chez vous, les lions? Allez, on y go, les lions. Ouh, les lions. Alors, les lions, l'intelligence, bon, ça en fait beaucoup hein, quand même. Hein. Alors, je recommence pour les lions. On se fait la coupe. Donc, nous sommes avec l'infortune et le despotisme. Waouh. Alors, ici, vous portez un fardeau. Le despotisme, ça peut être toutes sortes de situations très toxiques que vous vivez. Dans votre travail, dans votre vie perso, dans la famille. Le despote, c'est le sacrifice que vous êtes capable tout le temps de faire. Il y a un départ, il y a une prise de conscience, il y a une élévation spirituelle. Vous êtes en train de travailler sur vous, vous êtes appuyé, vous êtes protégé par quelqu'un ici. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'énergie perdue dans votre mental, dans vos pensées. Hein. Donc je reprends en fait vampire énergétique, quelque chose qui vous bouffe. Alors, soit vous dans votre tête, soit un ami, une amie. Il y a un problème de confiance, il y a un problème de... Alors, vous êtes quelqu'un qui donne sa confiance, vous voyez, dans l'amitié, dans l'amour, toutes sortes de relations. Et on se rend compte qu'en fait, vous donnez énormément, vous sacrifiez beaucoup hein, pour les gens que vous aimez. Mais on voit tous ces vampires là, énergétiques. Il se peut aussi que vous travaillez pour quelqu'un, faites un travail peut-être intellectuel. Quelqu'un qui vous paye pas suffisamment, quelqu'un qui vous donne énormément de responsabilités dans le travail, hein, qui vous en demande énormément. Et quelque part, on voit certains lions qui s'en vont là, qui s'en vont pour prendre leur ascension. Voilà, vous partez pour construire votre propre entreprise et c'est ok. Je pense que vous avez suffisamment sacrifié de temps, d'énergie
pour quelqu'un, que ce soit professionnel, que ce soit matériel, que ce soit financier. Il y a une sorte de lassitude. Alors, on continue avec les vierges. Vierge, quels sont les messages pour toi? Donc, nous avons la ruine et nous avons le trafic, les vierges. Bah, écoutez, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges concernant peut-être une maison, une démolition, une déconstruction personnelle aussi. Hein. Peut-être que vous travaillez en thérapie. Il y a une rupture ou alors un travail sur vous en psychologie, en communication. Je ne sais pas, en tout cas, il y a besoin de comprendre une déconstruction personnelle. Ça peut parler de rupture. Ça peut parler aussi, vous voyez, de nouveaux départs. Alors, on peut recevoir une lettre. Vous allez peut-être faire des allers-retours ici, les vierges. Vous avez peut-être besoin de... Alors, je pense qu'il y a certaines vierges qui démissionnent, là, qui partent d'un boulot et qui partent à l'étranger. Peut-être que vous partez à la campagne. Vous apprenez peut-être des nouvelles choses. Ça peut être en lien avec un domaine de la beauté ou féminité, de l'esthétique, peut-être aussi de la thérapie ou je sais pas. Bon, en tout cas, c'est quelque chose de très stable, de très constructif. Vous signez bien le contrat ici et ça vous est bien évidemment destiné. En tout cas, vous trouvez une solution, les vierges, pour partir de là où vous êtes. Voilà, vous coupez à un endroit aussi qui vous dévalorise énormément. Un endroit, ça peut être aussi une relation, un partenariat, hein, quelque chose en tout cas qui fonctionne pas, qui fait qu'on perd aussi de l'argent, hein, les vierges. Hein. Ouais, perte d'argent, perte d'énergie. On communique, on parle justement pour essayer de trouver des solutions. Et on a besoin de prendre soin de soi, là, les vierges. Attention, problème de santé. Alors, moi, je ne parlerai jamais de votre santé au sens propre du terme. Je parlerai toujours de votre santé émotionnelle. Mais ouais, c'est en lien avec tout ça, avec une maison. Il y a une envie de partir, d'aller ailleurs. Hein. Alors, on va voir chez les balances. Ouais. Alors, balance. Les balances, quels sont les messages pour vous, les balances? Nous avons l'héritage et nous avons l'accident. Bon, l'héritage, ça peut parler bien évidemment d'un proche qui s'en va et qui fait qu'aujourd'hui, ben, on peut perdre bien évidemment une maison parce qu'il y a des droits de succession qui ont peut-être pas été payés, réglés, vous n'avez pas les sous. Bon, ben là, il peut y avoir un conflit aussi, bien évidemment, avec les personnes de la famille. J'ai l'impression qu'il y a un gros souci de reconnaissance là dans la famille. Hein. Bon, il y a le changement. Est-ce que quelque part, vous pensez que dans cette histoire d'héritage, je vous dis ça comme ça, vous allez vous rendre compte peut-être de ce que sont réellement les personnes de votre famille, de votre fratrie, je ne sais pas, mais ça va vous amener à une prise de conscience et à prendre conscience surtout en vous élevant, alors on va dire spirituellement parlant, que est-ce que je suis vraiment heureuse dans tout ce que je vis aujourd'hui. La grâce, elle vient mettre en lumière quelque chose, elle vient vous illuminer, elle vient vous protéger pour que vous mettiez fin à quelque chose. Vous voyez, j'ai besoin de mettre fin à quelque chose. Pourquoi? Parce que dans ma vie, la roue est bloquée. Quelque chose est bloqué. J'ai besoin de dire certaines choses et je vais dire les choses. Voilà. Donc, vous êtes en train de découvrir quelque chose par rapport à la famille, par rapport à un héritage aussi transgénérationnel, quelque chose que vous portez et qui doit totalement se terminer. Voilà, qui doit s'arrêter. Hein. J'ai besoin que quelque chose s'arrête. Bon. Ça peut être en lien avec vos relations aussi. Hein. On va chez les scorpions. Les petits scorpions. Petit coucou à mon papa. Alors, scorpion, qu'est-ce qui se passe pour vous, les scorpions? Qu'est-ce passa? Alors, nous avons l'intelligence, perfetto, et nous avons la nouvelle. Alors, il se peut que vous ayez fait une formation, quelque chose, et puis là, vous êtes reçu, hein, voilà, vous avez passé un diplôme, un truc, vous recevez un courrier comme quoi c'est OK. Ça va vous permettre, je pense, de dire certaines choses à certaines personnes. Alors, si vous faites une reconversion ou si peut-être vous avez pris une année sabbatique, vous voyez, pour apprendre, ou peut-être une indispo si vous êtes fonctionnaire ou un truc comme ça, une indispo, vous allez bien évidemment pouvoir partir de là où vous êtes
quitter un endroit. Bon, la fatalité, c'est de dire que de toute façon, c'était obligé de partir de là. Mais il se peut aussi que vous communiquiez énormément, qu'il y ait beaucoup de déplacements ou d'échanges avec quelqu'un avec qui vous travaillez. Vous attendiez peut-être le retour de quelque chose ici, mais ça se fait pas, les amis, dans un autre domaine, ça se fait pas. Ça se fait pas parce que, alors, il se peut que vous bougiez beaucoup. On devait peut-être vous dire, vous travaillez là, si vous apprenez ça, c'est ok, vous aurez ce poste-là. Manifestement, ça se fait pas. Donc, vous recevez des nouvelles. J'ai l'impression qu'il y a un manque de place, il y a un truc que vous portez qui fait qu'à chaque fois, encore et encore, vous n'avez pas ce que vous souhaitez, ce que vous méritez. Vous voyez ce que je veux dire? Et la grâce, elle vient quelque part vous toucher pour que vous soyez heureux, heureuse ici, là où vous devez être, parce que c'est en lien avec vos blessures. Et c'est en lien aussi avec tout ce que vous portez. Vous voyez, l'élévation, elle a du mal à se faire chez vous, les scorpions, au niveau professionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être vous portez une mémoire de quelqu'un, de la famille. Ça veut dire aussi que peut-être... alors, il peut y avoir une histoire d'héritage encore, vous aussi, là, tiens, pour le coup. Peut-être vous avez des placements balance ou scorpion, vous avez des placements... Enfin, les deux. Il y a quelque chose qui vous fait du mal, qui est en lien avec la famille, qui est en lien avec le poids de la famille, et qui vous empêche d'être heureux, d'être heureuse. On voit qu'il y a des communications qui vont être plutôt tendues ici. Ouais, qui vont faire mal, qui vont vous blesser. Vous pouvez être blessé dans des communications que vous avez avec quelqu'un de la famille, quelqu'un en lien aussi avec un héritage, les scorpions. Donc, pas facile. Je pense que vous êtes suffisamment connecté, intelligente pour prendre conscience de ce qui se passe ici. Et ça va vous aider à vous libérer, peut-être de vous éloigner. Il y a bien quelque chose qui va s'arrêter. On va trouver une solution. Ouais, on va trouver une solution. Ça va être de mettre les lunettes aussi. Mais justement, essayez de trouver une solution en regardant cette lettre de très près. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, écoutez. Ouais, regardez, il y a des choses qui sont écrites et qu'il faut que vous regardiez de près. J'ai chaud. Il fait très chaud, protégez-vous les amis. Et protégez-vous les scorpions là dans quelque chose qui est écrit. Je sais pas ce que c'est, mais voilà, protégez-vous. On va chez les Sagittaires. On y va pour les messages des Sagittaires. Allez, c'est parti. Les Sagittaires. Qu'est-ce que vous vivez? Le trafic et vous vivez le hasard. Alors, il y a une opportunité qui se propose à vous ici, des déplacements, VRP ou un truc comme ça, un boulot de commercial. Partir de là, pourquoi? Discuter aussi pour partir. Vous avez une opportunité, on voit effectivement que vous attendez un courrier, vous le recevez. C'est une sorte de reconnaissance aussi. Vous méritez ce contrat que vous allez signer. Pourquoi? Parce que là où vous êtes, il y a quelqu'un ici qui vous en demande des tonnes, des caisses. Et vous, ce que vous voulez, c'est retrouver la paix. Prendre soin de vous, peut-être partir quelque part, voilà, peut-être que vous partez à la montagne. Vous y avez réfléchi énormément, et puis là, maintenant, c'est décidé. Voilà, quelqu'un qui est très énergivore, qui vous prend beaucoup d'énergie, une personne aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, le despotisme, c'est le sacrifice, c'est tout ce que vous êtes capable de faire pour les autres. Ouais, je pense qu'il y a trop de sacrifices. Donc, je signe un contrat, là, manifestement. Et ça va être la reconnaissance. C'est intéressant. Et vous allez surtout prendre soin de vous, avec campagne santé. Il est clair qu'ici, vous avez besoin de prendre soin de vous. Les Sagittaires, je sais pas ce que vous faites, mais il se peut qu'il y en ait certains qui se soient enfermés ici. Ouais. Vous êtes enfermés, là, quelque part. Alors, à vous de voir comment ça résonne, mais l'amour, c'est pareil. Ce n'est pas du sacrifice. Le despotisme, voilà, c'est ces relations toxiques, de manipulateurs, de pervers narcissiques aussi. Faites attention, auquel cas. C'est pas le projet de la vie, ça. L'amour, c'est pas ça, les amis. Alors, on y va pour les Capricornes. Waouh, j'ai chaud. Capricorne, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe chez vous, les Capricornes? Nous avons les plaisirs et nous avons la table. Bon, là, on est en mode je profite de ma life. Ça concerne votre vie, les plaisirs. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie, en fait? Qu'est-ce que vous faites pour vous faire plaisir, pour vous faire du bien?
Ce qui va être important, c'est de revoir tout ça. Alors, des invitations, des sorties, des moments de partage avec des personnes et tout ça, c'est chouette. C'est ce que vous souhaitez. C'est la raison pour laquelle vous êtes en train de prendre conscience ici qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'aller bien. Et on voit la rupture ici, pour certains Capricornes, avec quelqu'un. Pourquoi? Parce que ça fait mal, les amis. Hein. Ouais. Quelqu'un pour qui vous avez énormément d'amour, de passion, mais c'est quelqu'un qui vous mange. Qui vous aspire comme un vampire. Ça touche beaucoup à votre état de santé. Il se peut que vous soyez enfermé quelque part ici. Vous avez besoin de vous isoler aussi peut-être quelque part pour réfléchir et faire le bilan. Reconnaissance, j'ai pas vraiment l'impression, mais il s'agirait peut-être pour certains Capricornes enfin de signer un espèce d'accord avec le plaisir et la table. Il se peut aussi que vous preniez un job qui est en lien avec l'alimentation, les compléments alimentaires, boutique de vaisselle, de déco, je sais pas. En tout cas, vous allez avoir envie, très envie de vous faire plaisir ici, les Sagittaires, et c'est très bien. Osez le faire, osez. Vous savez que le 30 juin, nous avons Jupiter en Lion. Je ferai une petite vidéo pour ça. Et que le Jupiter en Lion, il va vous permettre de vous montrer. Voilà, il va vous aider à avancer, les Sagittaires. Je vous dis ça, peut-être vous avez besoin de l'entendre. Mais là, il serait temps que vous vous accomplissiez, il serait temps que vous vous montrez. De vous montrer tel que vous êtes. Vous n'êtes pas le plan B, vous êtes le plan A. Voilà. C'était le Capricorne, pardon. Il doit y avoir Sagittaire et Capricorne concernés par tout ça. Alors, on va chez les Verseaux. Verseaux, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a le cloître et il se passe qu'il y a la stérilité. Bon, les Verseaux, on est enfermés ici, on s'est bloqué. Ouais, il y a quelque chose qui n'avance pas. Alors, il se peut que certains Verseaux veuillent faire un bébé. Et là, ça peut vous isoler, hein, le fait de ne pas arriver à tomber enceinte. Attention, les amis. Essayez de prendre conscience de pourquoi tout ça ne fonctionne pas. Là, je vois qu'il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui ne va pas. Si on parle spirituellement parlant, vous vous êtes bloqué, enfermé dans quelque chose qui vous rend malade, façon de parler. Hein. Ça génère beaucoup d'émotions, hein, l'eau, des hauts, des bas, on est mal dans sa peau. Et là, on n'a qu'une envie, c'est de partir de là où on est. Vous êtes en train de faire un travail sur vous, vous êtes en train peut-être d'envisager aussi de faire des fives ou des trucs comme ça. Moi, j'ai envie de juste vous dire pourquoi vous essayez de faire quelque chose qui peut-être la vie peut-être ne veut pas que vous preniez cette direction. Vous voyez, vous prenez un bateau, quelque chose pour aller faire peut-être un truc qui... Je le sens pas. Alors, je sais pas dire exactement, mais je veux pas non plus avancer trop de... Pardon, hein, je veux pas non plus dire n'importe quoi, mais si vous avez prévu ça, réfléchissez bien avant de le faire. Les Verseaux, le cloître, c'est la réflexion, c'est l'ermite aussi. J'ai besoin de réfléchir parce que là, je vis quelque chose qui est totalement à fond dans les émotions, qui me perturbe. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est quelque chose qui vous isole et qui vous rend malade émotionnellement. Donc, si vous avez fait un travail sur vous, là, concernant aussi la reconnaissance dans le couple, parce que je pense que ça, c'est important, il y a quelque chose qui, dans cette vie, dans cette maison, c'est comme ça, c'est bancal. Il y a la lune, donc ça veut dire qu'il y a des non-dits, il y a des choses cachées. Et pour certains d'entre vous, il y a la rupture. Ouais, il y a la rupture, il y a l'effondrement, il y a la déconstruction. Quelque part, on vient vous donner l'énergie justement pour que vous changiez les choses. Pourquoi? Parce que dans cette relation, il y a quelque chose qui fait beaucoup souffrir. Il y a un gros manque de place de reconnaissance. On en parlait avec Jupiter en Lion. Et là, vous êtes en train... vous avez travaillé, et vous travaillez toujours et encore, les amis, Verseaux, sur cette blessure que vous avez. Mais la maladie, c'est la toxicité. C'est les choses cachées. C'est quelqu'un encore qui vous... voyez l'image comme elle est incroyable. Bon, les Verseaux, je pense qu'il y a quelque chose qui va s'effondrer, hein, qui va pas durer. Alors, attention à vous. Regardez qui vous avez autour de vous. Comment ça se passe. On termine avec les Poissons. Allez, je pense qu'on est déjà dans ces énergies de Jupiter en Lion, donc on est à bloc là. Alors, les Poissons, il y a bien un truc dans le boulot qui se termine, qui vous fait perdre de l'argent aussi, et qui est en lien avec le domaine de la santé, toutes sortes de... Voilà. Alors, je pense que vous avez lancé une procédure. Hein, les Poissons, vous lancez une procédure, vous vous retrouvez autour d'une table, vous discutez.
Vous discutez, pour le coup, vous allez vous respecter parce qu'en face de vous, vous avez des gens pas très sympas. Ouais. La rivalité, de la jalousie, des choses comme ça. On se prend beaucoup la tête. Ça peut être dans tout domaine, en lien aussi avec la table. Là, on se réunit, on a besoin de parler. Hein. Alors, est-ce que c'est une association, un partenariat ou des gens que vous appréciez, des gens proches? Ça peut être un mari, une femme, je sais pas. Mais en tout cas, il y a un procès. Vous quittez quelque chose ici. Pourquoi? Parce que vous perdez de l'argent. On vous prend de l'argent aussi, les poissons. Et il y a bien quelque chose qui se termine dans le boulot. Ça va, alors c'est en lien avec la santé, c'est en lien avec les pensées aussi, c'est en lien, oui, avec la psychothérapie, la psychologie, l'accompagnement. Vous allez travailler, je pense, autrement, voilà. Mais il y a bien quelque chose qui se termine ici. Bon, et j'ai l'impression qu'il y en a un peu assez. Hein. Voilà, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Hein. Il y a la maladie hein, sur ce truc. Hein. Donc, vous allez vous retrouver à bosser peut-être chez vous. Vous allez vous retrouver à bosser autrement. Vous allez vous protéger différemment aussi parce que ça met beaucoup de déséquilibre dans votre vie. D'accord? Et c'est la réussite hein, de faire ça. Hein, parce que ça vous bloque votre vie, ce que vous faites. Hein. Ça vous bloque quelque chose en tout cas. Ça vous bloque tout, hein, manifestement, ce que vous faites. Hein, ça bloque. Bon, voilà les amis, j'espère que ce tirage hebdo vous plaît et puis vous aide à avancer. Je sais pas, non, j'en fais tous les 3-4 jours. Voilà, je vous fais des gros bisous du cœur. J'ai fait tous les tirages déjà pour le mois de juillet. Je m'avance au maximum. Vous avez... Alors, je vais mettre en ligne bientôt des tirages pour les énergies de la fin juin. Donc voilà, vous savez que vous retrouvez tout sur Insta. Et Facebook et bien sûr la chaîne YouTube où vous pouvez consulter tous les tirages gratuitement. Les liens sous la vidéo pour prendre rendez-vous avec moi pour les guidances et les constellations familiales. Je vous fais des bisous, prenez bien soin de vous et je termine avec l'adage de la chaîne qui est de ne pas et de ne plus jamais accepter l'inacceptable. Bye bye.